Écoute, bonjour Philippe. Oui, bonjour Fabrice. Comment vas-tu? Bien? Très bien, Ouais. très bien. Bon, super. Écoute, un grand merci de me donner un petit peu de ton temps pour qu'on partage. J'ai trouvé intéressant que tu puisses nous parler un petit peu de toi, de ce que tu as fait, des achats, de ce que tu es en train de faire. Mais peut-être avant qu'on commence, quelques mots peut-être pour te présenter un petit peu. Qui es-tu et d'où viens-tu, cher Philippe? Alors, j'ai débuté chez Alstom Transport, donc un site de construction de matériel ferroviaire, pour lequel j'ai travaillé pendant 10 ans sur des achats industriels avec une équipe de techniciens, mise en place aussi de contrats de facility management, de gros contrats et d'achat de prestations. Et au titre de cette mission auprès d'Alstom, j'ai également effectué une mission ponctuelle de change manager sur un projet de refonte de changement de version SAP sur un corps modèle d'un autre site industriel Alstom, et ce qui m'a amené à vouloir changer après au bout de 10 ans d'activité auprès de cet industriel. J'ai parcouru professionnellement auprès de différents centres hospitaliers, donc des établissements de santé, Ouais. 13 ans au total. Donc il y a le CH de Valenciennes, le CH de Douai, et j'ai fini au CHU de Brest, donc avec une mutation géographique. Et toujours en noyau central sur ces différentes missions auprès de ces établissements de santé, des missions de modernisation des organisations et de projets d'informatisation sur le processus procure-to-pay ou sourcing, donc pour faire évoluer les organisations qui peuvent être après, on va dire, assez lourdes dans le domaine administratif lié au code des marchés publics. Ok. Et du coup, Euh, beau parcours achat assez varié. Souvent, j'entends aussi dans tes propos une notion de transversalité, c'est ça, de coordination, d'organisation aussi, hein, forte sur ces thématiques-là. oui, à chaque fois Ouais. sur les postes qui m'étaient proposés, il y avait une dimension après de réorganisation, d'évolution, de modernisation. Ce qui m'a attiré à chaque fois sur ces différents postes, mais toujours autour des achats et du processus d'approvisionnement. Ok. Et puis voilà, avec, comme je te l'ai indiqué, cette mission de change manager, à un moment donné, m'a fait tilt, et notamment m'a engagé après pour relever des nouveaux challenges auprès de différentes sociétés très différentes, hein. Un industriel est passé au monde de la santé publique. Ouais, ouais. Voilà, on a vraiment des sphères très différentes en termes de fonctionnement et d'organisation. Alors, je sais aussi qu'après cette grande expérience achat, t'as souhaité, alors là pour le coup, te lancer un nouveau challenge, hein, puisque là du coup, t'es passé du côté entrepreneurial. Hein, on dit souvent l'acheteur, c'est un entrepreneur, etc. Bon, c'est vrai, souvent au sein de structures et d'organisations. Là, toi, tu t'es lancé, comme on dit dans le grand bain. Tu nous en dis quelques mots? Oui, alors c'était après la première vague Covid. Comme beaucoup de personnes, j'ai souhaité vraiment là, de rechanger à nouveau et surtout aussi partir après dans le monde privé. Et je me suis intéressé à une franchise, et donc je suis devenu entrepreneur d'une très petite entreprise après mes 13 ans dans les hôpitaux. Et donc ce qui m'a permis d'appréhender la création d'une société, sa gestion, mais aussi sa liquidation, parce que oui, cette expérience n'a duré que 18 mois, mais m'a permis après surtout de rebondir après sur d'autres sociétés type privé dans le domaine des achats et de l'informatisation. Ok, super. Bah ça c'est bien de l'évoquer. C'est bien aussi d'évoquer que des fois ça se passe pas comme on avait prévu, mais que pour autant, voilà, la vie Ça permet de professionnelle mieux continue. comprendre aussi. C'est aussi Oui. une expérience. Alors parle-nous maintenant de Brest Port, puisque du coup tu es resté à Brest. Hein, je crois que tu te plais beaucoup dans la région, et du coup Brest Port. Alors le port, ok, le port de Brest, mais du coup quelques mots peut-être pour présenter la situation de ce port. Oui, alors c'est un grand port industriel, hein, qui s'étale sur 4 km de front de mer, et sur lequel on a des activités de réparation navale, de commerce, hein, donc du déchargement, du transport de conteneurs, mais également après des activités qui portent sur le développement des énergies marines renouvelables, donc les EMR. Et donc on a des projets là aussi de construction d'éoliennes en mer qui partiraient donc de Brest pour aller sur... et là, il y a des projets récents d'investissement qui vont permettre de faire naître des projets industriels. Et aussi Super. l'hydrogène, le développement de l'hydrogène. Ok. Bon, comme tous ces sujets-là sont en fort développement, il y a des forts politiques d'investissement, et donc tout de suite assez vite on puisse dire, bah oui, peut-être qu'une conscience achat au milieu de tous ces projets, ça peut faire du sens. C'est un peu une de tes rôles et de tes missions qui te sont demandées.
Qu'est-ce que tu vas faire en fin de compte? Oui. Alors, ce qui m'a attiré chez Brestport, parce que j'ai intégré Brestport depuis au début 2024, c'est de repartir vraiment dans le domaine pur des achats et le milieu industriel, hein. Ces deux thématiques qui m'ont attiré. Et également aussi un plan d'entreprise, hein, sur 10-40 ans, donc avec de nombreux projets d'investissement sur ce plan industriel. Et donc là, qui laisse présager là, voilà, d'une forte contribution de la fonction achat auprès de l'établissement. Et puis là encore, une volonté du chef d'établissement de mettre en place une organisation et des outils permettant de moderniser les achats et la supply chain de Brestport qui en a besoin par rapport à ces projets sur 10-40 ans. D'accord. Donc du coup, quand tu arrives chez Bresport, une de tes premières missions, c'est de comprendre le fonctionnement. C'est peut-être presque de réaliser un diagnostic. Comment ça s'est passé? Oui, une des premières attentes qui était exprimée donc par le président du directoire, c'était de faire un premier constat sur la fonction achat en bénéficiant un peu de mon expérience. Donc, ce que j'ai pu faire donc mi-2024 avec des propositions d'évolution de l'organisation qui ont pu être validées, et notamment pour partir sur la fluidification du process achat avec des contraintes semi-publiques, hein, parce nos actionnaires sont la région Bretagne, la CCI de Brest et également le Brest Métropole. Donc, on a quand même quelques contraintes qui nous sont associées, mais aussi c'est de bâtir un plan de formation, de mettre en place un SIHA pour accompagner les nombreux projets et mieux gérer aussi les contrats globalement dans leur exécution. Super. Philippe, est-ce que tu peux donc du coup, tu fais cette photo, ça veut dire que tu vas jusqu'à poser ce qu'on appelle une feuille de route, c'est ça? Un plan de développement? Tu t'inscris dans Oui, dans ce fonctionnement-là? exactement. Donc, avec une feuille de route là, sur 3 ans, avec différentes actions qui tournent sur l'organisation, sur les outils, l'organisation, notamment les formations des chefs de projet, parce qu'on a des chefs de projet par rapport on va dire aux nombreux projets d'investissement qu'on a réalisés, sur lesquels il faut aussi les accompagner sur la thématique achat, mais aussi l'outillage, et notamment on a investi, comme tu le sais, la solution OKVO là, qui nous aide bien au quotidien pour pouvoir mener de front plusieurs projets à la fois, donc qui ont un impact achat assez fort, et là, sur lequel il faut pouvoir sourcer, remettre en cause les panels fournisseurs, et puis après, mettre en place des contrats intelligents de façon gagnant-gagnant avec nos fournisseurs et les clients internes. Super. Alors, ben, c'est une bonne idée d'avoir choisi OKVO. C'est pas pour ça qu'on fait cette vidéo, mais c'est quand même une bonne idée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comment toi, en tant que dirigeant achat, bon, ben, t'as eu en effet conscience de ce besoin de digitaliser, comme on dit maintenant. Mais comment tu as pu convaincre une direction, souvent dont on sait elle a une conscience un peu moins précise de ce que ça veut dire digitaliser les achats. Comment tu as pu trouver les arguments pour ceux qui nous écoutent d'aller voir ta direction générale et de leur demander d'investir dans ce type de solution? Alors, donc forcément, c'est passé par une phase de réexplication aussi de ce que contient la fonction achat, notamment tout le process avec ces différentes étapes, qui est souvent une facette méconnue, hein. Autant, on va dire, l'achat est plutôt, on va dire, connu en interne plutôt comme un acte d'approvisionnement, hein, une commande avec une livraison d'un produit ou d'une prestation, avec une définition plus ou moins claire de la qualité recherchée et du délai aussi attendu. Et donc tout ça m'a permis après, donc à travers cette première explication, le résultat d'un audit, de pouvoir convaincre la direction sur des changements d'organisation et aussi mettre en place on va dire des déconcentrations de gestion qui permettent après d'avoir une société plus agile. Et donc là, la fonction achat peut être aussi un support auprès d'une direction générale pour accompagner cette souplesse qui est attendue par des sociétés aujourd'hui. Ok, super. Bah écoute, du coup là, on est en train de mettre en place avec toi. Il y a des premiers éléments alors pas encore de bilan, c'est trop tôt, j'imagine, mais au moins de retour d'expérience. Comment ça se passe à la fois par rapport à ce que tu avais imaginé, par rapport à ceux qui vont utiliser la solution. Il y a déjà des choses que tu peux nous partager? Oui.
Alors, notre bascule a été faite là ici tout début septembre, hein, donc on est encore récent là sur la mise en production. Mais j'ai beaucoup de retours de clients internes qui voient maintenant on va dire, beaucoup d'informations qui leur sont ajoutées, notamment sur leur gestion de dossier d'achat, sur lequel ils ont une claire vision de comment on traite, nous, les différentes étapes et comment ils sont associés à l'acte d'achat, mais aussi après sur les évaluations des contrats fournisseurs, des fournisseurs, là sur lequel on a vraiment une plus-value qui s'inscrit aussi dans une démarche ISO 9001 que nous avons aussi à Brest-Port, mais aussi sur l'ISO 14001, sur la partie environnementale, et là prochainement sur la partie sécurité, là sur lequel avec OKVO, on a un vrai outil là, qui nous permet d'améliorer ces thématiques, donc au-delà de l'achat proprement dit. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent quand on parle d'outils et de logiciels, bien sûr, on le choisit, j'allais dire un peu pour soi, pour mieux faire son métier. Et là, dans ce cas, et pourquoi j'insiste sur ce point avec toi, parce que je pense que c'est un point qui est important quand vous allez choisir des solutions, des logiciels, des outils, la dimension collaborative, hein, et aux achats, c'est peut-être encore plus vrai que dans d'autres métiers. Hein, on le sait bien, on est sur un métier de transversalité, de coopération. L'acheteur tout seul, il peut pas faire grand-chose. Et là, du coup, vous avez mis aussi dans les mains des gens avec qui vous travaillez, ces fameux clients internes, comme souvent on les appelle, bah, du coup, un outil pour qu'ils comprennent mieux le métier, que ça vous rende plus visible, et que du coup, on peut aussi espérer, du coup, en comprenant mieux et en voyant plus, bah, du coup, on sera plus performant dans la manière de travailler ensemble. C'est Tout à l'enjeu. fait d'accord avec toi. Ouais. La performance achat, elle s'obtient en équipe. Donc, c'est l'acheteur, certes, mais c'est surtout aussi de savoir inclure ses clients internes et ses fournisseurs aussi, qui sont importants là, pour atteindre un résultat global sur un besoin recherché. Super, super. Bah écoute, merci pour tous ces éléments. On avait dit qu'on ferait une séquence assez courte et parce que on a pas mal de boulot côté Brest. Tu m'avais dit bon, j'ai un petit peu de temps, mais il faut qu'on soit efficace. Donc merci pour ces principaux messages. On va terminer l'entretien. Moi j'aime bien toujours demander aux dirigeants achats un petit peu quelques conseils qu'ils pourraient donner à ceux qui nous écoutent ou des partages d'expérience de ce qu'ils ont retenu de leur parcours. Comment tu peux nous donner ces quelques conseils? Oui, alors donc quelques conseils, c'est savoir se remettre en cause régulièrement, hein. Je veux dire, dans ne pas craindre le changement, mais plutôt l'accompagner, qu'il y a des besoins qui sont exprimés auprès d'une direction générale, souvent par la direction générale. Et il faut souvent aussi montrer que la fonction achat peut aider justement à ces projets de changement. Bon, c'est clair que ma mission de change manager auprès d'Alstom m'a aidé, et notamment à faire prendre du recul par rapport aux besoins d'une entreprise, son organisation, mais aussi sur le plan personnel, hein, parce que je me suis appliqué plusieurs changements à titre personnel, au-delà du métier achat. Et puis après, dans l'autre conseil que je pourrais donner, c'est savoir prendre des risques tout en évaluant pour maîtriser, même avec certains inconnus. Donc, il ne faut pas avoir peur des inconnus, mais ça fait partie aussi de l'adrénaline qu'on peut retrouver dans les achats et pour pouvoir mener à bien des projets d'achat. Super, super. Bah écoute, merci. Allez, bon, moi ça me parle beaucoup, hein. Prendre des risques, accompagner le changement, c'est sûr que c'est des états d'esprit aussi, hein, au-delà des savoir-faire. Et pour te connaître, le plaisir de te connaître un peu, je sais comment tu fonctionnes, donc je suis pas très surpris. Un dernier conseil que j'aime bien aussi poser comme question, est-ce qu'il y a un livre, un document, une vidéo, quelque chose que tu pourrais aussi nous partager avant qu'on se quitte? Alors, je n'ai pas pris forcément le temps là justement de potasser ma bibliographie pour te remonter cette information. Mais après, voilà, je pense que c'est plus une posture, une démarche, c'est de s'intéresser à tout, aux autres. Voilà, comme tu l'as dit, c'est le travail d'équipe qui est intéressant, c'est de travailler avec les autres. Et donc, je vais dire, mon quotidien, c'est vraiment s'alimenter de la richesse de toutes les autres fonctions qui sont autour des achats pour pouvoir les inclure dans le process. C'est le travail d'équipe. Là, on le sent le supporter du club de Brest qui joue la Champions League. C'est ça, Ouais, hein, que tu voulais nous le t'envoies le glisser, hein. résultat. Bon, super. En tous les cas, un grand merci. Bravo pour ce parcours très riche. Déjà, j'allais dire, tu as déjà fait beaucoup de choses. Et puis, ma foi, ça continue. Je pense que Brestport a fait aussi un bon recrutement, puisqu'on est dans le monde du sport. Voilà, ils ont fait un bon mercato en faisant arriver Philippe Honoré. J'espère pour lui. Écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, du coup, à bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit. À bientôt à tous.